Bonjour et bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut coach Romu. Salut coach Guida, salut à tous. Donc aujourd'hui, une partie, alors on a trouvé ces références-là, elles nous étonnent un petit peu, mais bon, en tout cas, d'après ce qu'on a lu, ce serait une partie entre un certain Vaccaroni et un autre certain Mazzoni, une partie qui se serait jouée à Rome en 1891, on avait un petit doute sur la date, alors si vous êtes de grands chercheurs historien des échecs et que vous avez une autre info, vous nous la donnerez dans les commentaires. En attendant, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est que vous mettiez en pause la vidéo et que vous cherchiez par vous-même ce que les blancs ont fait pour gagner cette partie. Et après, Romu va vous dévoiler cette formidable solution. Je vais y arriver. Alors formidable, je sais pas, mais en tout cas assez joli. Oui. Donc, comme d'habitude, on va essayer de se pencher sur les signaux que nous renvoie la position. Tout d'abord, on voit qu'il y a le feu au lac, puisque la tour en A8 et la dame en E5 visent la case A1 et menacent de faire mat en un coup. Donc notre roi est tout de suite en danger. Bien évidemment, le roi noir est lui aussi un petit peu dans les courants d'air, puisqu'il est en H5 complètement bloqué par la tour G6 et la dame G2 notamment, et également par son fou H4 et son pion H6. Donc le roi manque vraiment d'oxygène en H5, mais il faut trouver le moyen de s'en prendre à lui, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les noirs menacent mat en 1, quoi. Donc comme le roi noir est sur une case blanche, on peut regarder un peu plus attentivement qui dans les pièces blanches sont capables d'attaquer le roi qui est en H5. Il y a bien sûr la dame en G2 qui peut attaquer les cases blanches, mais il y a également le fou en B3. Alors bien sûr, ce fou en B3 est assez éloigné pour l'instant, mais avec un coup de baguette magique, on peut imaginer il y a deux cases qui peuvent nous tendre les bras, la case D1 et la case F7. Alors la case D1, ça a l'air assez difficile puisqu'il y a un pion en C2 et on a du mal à imaginer comment forcer la disparition du pion C2 et pouvoir faire fou D1 mat, surtout qu'on est attaqué, notre propre roi est attaqué. Mais la case F7, on va voir qu'elle est quand même plus ou moins disponible, si tant est que l'on soit prêt à faire pas mal d'investissements et de sacrifices. Donc c'est pour ça que le premier coup qui vient à l'esprit, c'est le coup Dame G4. En tout cas, je ne sais pas si c'est le premier coup qui vient à l'esprit, mais en tout cas, c'est le coup qu'il fallait avoir trouvé, c'est Dame G4 échec. Donc le but, très clairement, c'est de dévier ce fou, puisque tu nous as parlé de la case F7 pour y installer notre propre fou. Mais après fou prend G4, qui donc est forcé, on se dit, bon, ok, il n'y a toujours pas de mat à l'horizon. Oui, il n'y a toujours pas de mat, mais on voit qu'on a fait 50% du chemin, à savoir dégager le fou E6. Maintenant, les 50 autres pourcents consistent à faire disparaître la tour G6. Donc il s'agit de ne pas perdre de temps, puisque je l'ai déjà dit 3 fois, on est menacé de mat, donc il faut aller vite. Donc comme toujours, on regarde les échecs en priorité, et donc le coup tour prend H6 vient à l'esprit, et on voit que la case G5 est parfaitement contrôlée par le fou de case noire. Donc après tour prend H6, le seul coup légal, c'est pion prend H6. Et maintenant, fou F7 est possible et fait mat. On voit un très joli tableau de mat final où on a quand même une dame et une tour de moins, mais les deux fous se complètent parfaitement. Le fou des deux s'occupe des cases noires, tandis que le fou F7 finit le travail sur les cases blanches. Ouais, mat des 4 fous finalement, parce que sans les fous noirs, on n'aurait pas réussi à faire mat non plus. Ouais. Donc très joli double sacrifice, d'abord de la dame puis de la tour, vraiment spectaculaire. Merci Romu pour cette présentation. Si dans vos propres parties vous avez déjà réussi à faire de tels exploits, de magnifiques sacrifices, pour finir avec un mat avec quelques pièces alors que votre adversaire a quasiment toute son armée, ou en tout cas a beaucoup plus de pièces que vous, n'hésitez pas à partager avec nous, vous trouvez le mail autour de cette chaîne ou dans les commentaires, vous nous demandez comment nous contacter, et n'hésitez pas à nous envoyer vos exemples, notamment si c'est vous qui les avez joués, c'est encore plus intéressant, pour qu'on puisse les présenter et les partager avec le plus grand nombre. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à
activer la petite cloche, la petite clochette, je ne sais pas comment vous appelez ça, en tout cas, de façon à ce que chaque fois qu'on publie une vidéo, c'est-à-dire au moins une fois par jour, vous puissiez recevoir directement sur votre smartphone votre petit exercice quotidien, mais aussi à partager auprès de vos amis notre chaîne, puisque bien sûr, plus on sera nombreux, et plus Romu et moi aurons envie de vous faire progresser, tout simplement. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. À demain.